Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je le disais, vous êtes notamment en Guyane pour aider au développement du service civique sur notre territoire. Alors quelques chiffres. En Guyane, le service civique, c'est 1000 volontaires d'ici la fin de l'année à peu près. 700 l'an dernier, ils ont autour de 20 ans. Les missions vont de 6 à 12 mois, mais elles durent 8 mois en moyenne. Et dans un souci d'équité du dispositif, on ne peut le faire qu'une seule fois. On les retrouve notamment dans le secteur de l'éducation, le rectorat notamment fait beaucoup appel au service civique et également la solidarité aux personnes. Alors vous êtes rendu à l'ARS aujourd'hui afin justement d'étudier les possibilités de développer les missions dans le champ de l'aide aux personnes âgées et dans le secteur médico-social. Mais quand on sait que le service civique, c'est à destination de jeunes peu ou pas qualifiés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce secteur, ces jeunes ? Beaucoup de choses. Effectivement, le service civique n'est pas conditionné à des compétences, donc tout jeune peut réaliser une mission de service civique. Ce qui compte, c'est sa motivation, son engagement, son envie de se rendre utile. Donc en direction des personnes âgées, par exemple, c'est ce que j'ai pu voir notamment ce matin à l'hôtel de ville de Cayenne, où des jeunes réalisent des missions dans 2 EHPAD de la ville. Les jeunes passent du temps, tout simplement, avec des personnes qui sont donc en maison de retraite. Ils les distraient, ils jouent avec eux, ils leur font la lecture, ils leur permettent de raconter des histoires qui leur sont arrivées. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne mobilise pas de compétences, mais qui peut apporter néanmoins beaucoup aux bénéficiaires de ces actions et qui apporte aussi beaucoup aux jeunes qui les réalisent en leur donnant une vraie expérience de vie et en leur ouvrant également un horizon social, professionnel. C'est quelque chose qui peut effectivement être une dimension qui est une composante du service civique, même si ça n'est pas son cœur et son objectif primordial. Les jeunes découvrent la vraie vie. Alors on l'a vu également dans le reportage autour de la semaine de l'emploi, on l'a entendu, les partenaires sont présents mais pas les jeunes. Vous dites que c'est sur une base de volontariat. Certains avaient même émis l'idée de rendre le service civique obligatoire. Où en sommes-nous ? Alors à ce jour, le caractère volontaire de l'engagement de service civique est tout à fait confirmé. Ça nous semble une dimension importante. Les jeunes ont le choix de faire un service civique, d'une part, et ils ont le choix de le faire au moment qui leur paraît le plus opportun. Vous l'avez dit, entre 16 et 25 ans, voire au-delà pour les jeunes qui sont en situation de handicap, jusqu'à 30 ans. Voilà, les jeunes ont des parcours qui sont très divers et le service civique apporte une grande souplesse dans le format des missions, dans la durée de la mission. Oui. Donc voilà, un jeune doit pouvoir choisir à quel moment il est prêt à faire une mission de service civique. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent ces jeunes après le service civique, puisqu'il date de 2010, donc après 7 années, je présume qu'il y a déjà un bilan. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces jeunes après ? On a conduit plusieurs évaluations, très tôt d'ailleurs au démarrage du service civique, ce qui nous a permis de voir que le service civique est utile à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Les jeunes qui ont réalisé une mission de service civique s'insèrent plus facilement. Mais on voit que ils ont des trajectoires qui sont très diverses. Souvent, les jeunes nous disent que le service civique leur a permis un recul, les a amenés à voir autrement la vie, et y compris leur parcours professionnel ou leur parcours scolaire. Donc souvent, on constate une réorientation. C'est pas systématique, mais ça peut arriver parce que tel tuteur aura eu une influence sur le jeune, ou encore une fois, les jeunes vont se constituer un réseau, ils vont découvrir que le métier qu'ils avaient trouvé génial finalement ne correspond pas à ce qu'ils aimeraient faire, ou un autre métier qu'ils ne connaissaient pas leur plaît. Donc c'est cette sorte d'éducation à la vie qui ressort des études qu'on a pu mener. Dernière question chez Schmidt. Je sais que l'une des raisons de votre venue, c'était également comment contrôler justement le service civique pour éviter les dérives, tout simplement. Alors comment justement vous pouvez encadrer ce service civique ? Donc notre souhait, notre projet n'est pas de contrôler pour diminuer le développement du service civique, mais au contraire pour l'asseoir sur des bases saines et solides, et pour continuer à développer fortement le service civique qui en Guyane se développe encore plus qu'en métropole, à savoir plus 30% cette année, c'est beaucoup. Donc c'est essentiel pour nous de nous assurer que la culture du service civique, qui est un produit hybride si je puis dire, est
bien développée. Et en effet, pour cela, nous rencontrons les organismes d'accueil, nous vérifions la conformité de plusieurs dispositions qui sont importantes, à savoir notamment le parcours, l'accompagnement du jeune dans son parcours citoyen est un élément qui est très important pour nous. Voilà, donc on a quelques pièces et quelques éléments à vérifier avec les organismes. Céline Schmitt, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle contrôle et animation territoriale de l'agence du service civique.